L'objet de cette étude porte sur les rencontres littéraires dans une boulangerie littéraire. Dans une boulangerie. Elle n'est pas littéraire. Des rencontres littéraires dans une boulangerie à la Paillade, à Montpellier. Et bien que l'idée ne soit pas originale, l'intérêt vient du fait que la Paillade, c'est l'un des 15 quartiers les plus dangereux de France. Mais tout d'abord, je veux vous vanter les atouts de Montpellier, de la ville de Montpellier. D'accord ? Vous savez que c'est une très belle ville, je ne sais pas si vous la connaissez ou non. Moi, non. Mais ça nous donnait envie d'y aller parce que la météo, c'est très bon. Alors, Montpellier, c'est une ville, premièrement, merveilleuse, premièrement, pour le climat. 300 jours de soleil sur 360 jours. Et on peut profiter de terrasses pendant toute l'année. Je ne sais pas où sont les terrasses. Mais je crois que ça a changé un peu l'ordre. Mais bon. C'est aussi une ville universitaire. Il y a plus de 80 000 étudiants. Et c'est la première ville qui a créé l'université de médecine d'Europe. C'est aussi une ville dynamique et jeune puisque 50% de la population a moins de 30 ans. Montpellier, c'est une ville avec une qualité de vie exceptionnelle. Bon, des transports en commun verts, écologiques, et le tramway, les bus, les vélos. Et Montpellier possède aussi le centre piéton le plus grand d'Europe. Culturellement, elle est très riche. De musées, des ateliers, des théâtres, des expositions, des cinémas, des fêtes, mais et des plages aussi. Mais malheureusement, on ne va pas parler de ces Montpellier, on va parler d'un quartier très particulier appelé La Paillade. Comme j'avais dit, c'est l'un des 15 quartiers les plus dangereux de France. On l'appelait aussi le Petit Bar. Bon, c'était une vidéo, mais tandis que je parle, on peut le voir, c'est pour voir que c'est une concentration d'appartements et tout à fait différente à ce qu'on a vu. Et peuplé de 22 000 habitants, dont la moitié a moins de 25 ans. Et n'a pas de diplôme. Et 57% vivent sous le seuil de la pauvreté. Et au cœur de ces quartiers se trouve une boulangerie. D'accord ? D'ordinaire, le rencontre et cette boulangerie est transformée dans un salon littéraire. Normalement, d'ordinaire, les rencontres de ce type se fait plutôt dans des librairies. Mais dans les quartiers de la Paillade à Montpellier, une boulangerie est transformée en salon littéraire. Au milieu des croissants, dans l'odeur des fourmis, tout le monde est invité à venir parler de ses lectures coup de guerre. Et lors des soirées qui ont lieu ponctuellement, surtout les samedis. Alors, qui sont les protagonistes de cette... Bon, il y a deux personnes à l'origine de ces événements. Il y a deux hommes. D'une part, Nourdine Barra, c'est un auteur de théâtre montpelliérain et créateur de débats publics. Et il est aussi il fait des auroras
Vous savez qu'est-ce que c'est l'agora? C'est un mot grec. Et autrefois, ça signifiait la place publique, religieuse, administrative. Et de nos jours, c'est une place surtout couverte et dont on fait des spectacles ou des rencontres. Et il est le protagoniste, la personne qui fait des rendez-vous et des agoras. Et l'autre personne, c'est Amé Elmench. Ça, c'est le propriétaire de la boulangerie, d'accord? Et il a été pris par les premiers pour faire ces rencontres littéraires. Et chaque participant vient avec un bouquin ou des mots simplement qu'il souhaite partager à la boulangerie. L'idée, c'est de faire dans samedi soir une sortie littéraire à la paillette. Organiser l'événement en plein milieu du quartier dans un endroit banal favorise aussi le fait qu'on soit tous heureux. D'accord? Et les impressions des participants sont tout à fait favorables à cet événement-là. Par exemple, une personne, un jeune homme, estime c'est bien d'aller là parce que c'est de la rencontre et c'est de l'apprentissage. Toutes les lectures qui ont été présentées ce soir, c'est quand même des bouquins qui sont très engagés, racontent une participante. En tout cas, j'étais très touchée par ça, ça te donne envie de revenir. Agatha Christie, Milan Kundera, Victor Hugo, mais aussi des textes de rap, des poésies, des nouvelles, des chansons, tous les genres et tous les styles sont les bienvenus dans ce club de lecture au cadre original. L'idée est de brasser les populations et les univers littéraires des uns et des autres. En plus, un autre atout de cette rencontre littéraire, c'est que l'entrée est libre et gratuite. Et le dernier samedi, la boulangerie était pleine, comme d'habitude. Et des libraires du centre-ville avaient fait le déplacement, ainsi que des étudiants, des retraités et des adolescents. Alors c'est très enrichissant. Cette idée, ce concept. C'est ça. Bon, j'avais dit au début que l'idée n'est pas originale parce qu'il y a beaucoup d'autres boulangeries qui font la même chose. Par exemple, une boulangerie à Dijon propose à ses clients de grignoter leur viennoiserie tout en dévorant des livres. Une initiative qui séduit. Alors, pour clore cette intervention, je vais faire appel à un passage de Nourdine Barra. C'est d'une banalité ce qui se passe, mais elle fait mentir cette idée que les habitants des quartiers populaires du centre-ville n'auraient rien à se dire. D'accord? Bon. Et c'est tout. Merci.